nous allons travailler sur l'addition des nombres relatifs. Donc, dans ces trois calculs, j'ai pris des nombres entiers, puisque l'explication que je vais faire avec un jeu de jetons marche pour les entiers, mais on va arriver aux propriétés qui, elles, marchent pour n'importe quel nombre et non pas que des nombres entiers. Donc, on a un nombre négatif auquel on veut additionner un nombre négatif. Donc, voilà comment je fais. Les nombres négatifs, je les représente par des jetons orange. Les nombres positifs, je les représente par des jetons verts. Et donc, dans la première partie, par exemple, on a 3 jetons orange. Dans la deuxième partie, on a 8 jetons orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout, que se passe-t-il? On a additionné, on a plus de jetons orange. Conclusion, ici, le résultat, c'est 1, 2, il y en a 11, 8 et 3, ça fait 11. Et comme on n'obtient que des jetons orange, on a un signe négatif. Ce qui revient à trouver la propriété que pour additionner deux nombres de même signe, on additionne les distances à 0, qui sont les nombres sans le signe. Donc 8 plus 3, ça fait 11. Et comme les deux nombres étaient négatifs, le signe du résultat est négatif. Donc j'écris en orange puisqu'on fait avec les jetons orange. Si on prend le deuxième exemple, on a 8 négatifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 négatifs. Et le jeton positif qui représente les positifs se représenté en vert. Dans la règle du jeu, en fait, quand un jeton orange rencontre un jeton vert, comme ça fait moins 1 et plus 1, qui sont opposés, leur somme est égale à 0, ils se détruisent et deviennent transparents. Donc 1, 2 qui se détruisent, 3 qui se détruisent. Et au total, j'ai moins de jetons. Et ici, comme j'avais plus de jetons négatifs, le résultat est négatif. Et en fait, j'ai enlevé 3 jetons, donc le résultat est moins 5. On retrouve la propriété que si deux nombres, pour additionner deux nombres de signes contraires, on soustrait les distances à 0, donc 8 moins 3, ça fait 5, et on affecte le résultat de celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, 8 est plus grand que 3, 8 a un signe négatif, donc le résultat est négatif. Dernier cas, cette fois-ci, j'ai 11 jetons positifs, donc 11 jetons verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà mes 11 jetons verts. Et en face, il rencontre 7 jetons orange. 2, 4, 6, 7. Conclusion, chaque fois que un vert rencontre un orange, ils se détruisent. Attention, j'en ai pris 2, 2, 2, 2, 2 et les deux derniers. Conclusion, il me reste 4 jetons verts. Alors pourquoi me reste-t-il que des positifs? Donc déjà, j'ai moins de jetons qu'au début. Effectivement, comme on a un positif, un négatif, on soustrait les distances à 0. Et 11 moins 7, ça fait effectivement 4. Et comme j'avais plus de jetons positifs, comme le nombre positif avait une plus grande distance à 0, le résultat est positif. Je mets plus, mais ce n'est pas utile. Donc voilà une explication avec des jetons. J'ai pris les références sur un jeu qui s'appelle, une vidéo qui s'appelle La guerre des relatifs, qui a été faite par deux frères professeurs de mathématiques, les frères, on appelle ça les Dudus, et les frères Durand, qui ont un site qui s'appelle Matix et qui est très bien fait. Donc à la place de prendre une vidéo, j'ai pris des jetons. Et donc on se rappelle de nombres... Je n'ai pas parlé de nombres positifs parce qu'on sait additionner les nombres positifs depuis fort longtemps. Donc quand ils ont le même signe, on additionne les distances à 0 et on met le signe au résultat qui est commun aux deux. Quand ils sont de signes contraires, on soustrait les distances à 0 et on affecte au résultat le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, 11 ici, donc positif.